Bonjour, dans le cadre de notre cours en HTML, nous allons aborder certaines notions importantes à connaître. Nous commencerons par la notion d'élément HTML. Tout d'abord, un élément HTML est constitué de trois parties principales. 1. La balise d'ouverture. 2. Le contenu. Troisième, la balise de fermeture. Une balise est un mot ou une lettre entourée par des chevrons. Le chevron ouvrant, qui est le signe inférieur A, est placé devant le nom de la balise, et le chevron fermant, qui est le signe supérieur A, est placé après le nom de la balise. Ces balises ont des noms spécifiques qui peuvent être des lettres ou une combinaison de lettres et de chiffres. Chaque nom a un rôle précis que le navigateur doit respecter pour une interprétation correcte du code. Petite remarque, la balise de fermeture ressemble à la balise d'ouverture, mais elle contient une barre oblique juste avant le nom de la balise. Cette barre oblique indique que l'élément se termine ici. Par exemple, la balise de fermeture pour un paragraphe est différente de la balise d'ouverture par la présence de cette barre oblique. Tout le contenu entre la balise d'ouverture et la balise de fermeture est considéré comme faisant partie de cet élément. Une fois que la balise de fermeture est rencontrée, tout ce qui suit sera interprété comme un autre élément. Exemple d'utilisation des balises. Lorsque tu utilises une balise, comme par exemple la balise P pour un paragraphe, elle indique au navigateur que le texte qu'elle contient doit être affiché sous forme de paragraphe. Le contenu entre la balise d'ouverture et la balise de fermeture est ce qui sera affiché sur la page web. En revanche, les balises elles-mêmes ne sont pas affichées sur la page web. Seul le contenu qui se trouve à l'intérieur des balises sera visible. Les balises servent uniquement à structurer et à formater le contenu pour le navigateur, en lui donnant une indication. Ici, la balise P indique au navigateur d'afficher un paragraphe. Les balises permettent donc de donner des indications au navigateur sur la manière dont le contenu doit être présenté. Sans balise, le navigateur n'aurait aucune information sur la manière de structurer ou d'afficher le texte. Par exemple, si tu écris un texte sans balise, tout sera affiché sur une seule ligne, même si je passe à la ligne et que je continue à écrire. Le navigateur va toujours afficher sur une seule ligne, car il ne reçoit aucune indication lui disant comment il doit structurer ce que j'écris. En revanche, si j'utilise trois balises P et j'inscris à l'intérieur trois choses différentes, comme par exemple une pomme, une banane et une orange, vous voyez que le navigateur comprendra qu'un nouveau paragraphe doit commencer, ce qui rendra le texte plus lisible et structuré. À présent, nous allons aborder la notion des attributs HTML. En HTML, certains éléments peuvent contenir des attributs. Un attribut permet de donner des informations supplémentaires sur un élément HTML. Il est écrit dans la balise d'ouverture, après le nom de la balise, et est composé d'un nom et d'une valeur. Par exemple, l'attribut classe permet d'attribuer une classe CSS à un élément. Ne fais pas attention pour le moment au rôle des attributs. Concentre-toi sur la manière dont ils s'écrivent. Un attribut se compose de 1. Le nom de l'attribut. 2. Le symbole égal. Troisième, la valeur de l'attribut, qui est toujours entourée de doubles guillemets obligatoires. Les attributs les sont utilisés pour définir des propriétés supplémentaires des éléments, comme la couleur, la taille, la police, et bien plus encore. Je vais par exemple créer un fichier CSS, lier le fichier HTML présent avec ce fichier CSS. Je vais utiliser l'attribut classe dans la balise P et lui donner comme nom rouge. Dans le fichier CSS, je vais sélectionner ce nom et je vais lui donner une couleur rouge. Comme tu peux le voir, le paragraphe a été changé en couleur rouge. Tu verras ce procédé bien plus tard. C'était juste pour te montrer un exemple du rôle d'un attribut et de l'ajout de choses supplémentaires à un élément. La chose supplémentaire ici, c'était la couleur rouge. À présent, nous allons attaquer l'élément body. L'élément body est très important en HTML. Il contient tout le contenu visible sur une page web, texte, images, liens, etc. En d'autres termes, tout ce que l'utilisateur voit dans son navigateur, le développeur l'a initialement écrit dans l'élément body de sa page HTML. Il est donc essentiel de toujours écrire le contenu de la page à l'intérieur de cet élément pour qu'il soit visible sur le site web. Pour clôturer avec ces notions importantes, je vais te parler des métadonnées. Les métadonnées en HTML fournissent des informations sur la page web sans être visibles pour l'utilisateur. Ces métadonnées sont définies dans l'élément head et incluent des informations comme le titre de la page.
Ici, la balise style contient le titre de la page. C'est ce qui s'affiche sur les onglets du navigateur. Je vais par exemple écrire comme contenu de cette balise style, restaurant. Si j'affiche sur le web, tu vois que l'onglet porte le nom de ce titre. Il permet donc de donner un aperçu de ce que la page va aborder. Ici, comme j'ai mis un restaurant, je suppose que la page va parler des choses en lien avec le restaurant. Ces données méta incluent également les liens vers des fichiers CSS ou JavaScript, j'y reviendrai plus tard. Elles incluent aussi des instructions pour les moteurs de recherche et des informations sur le caractère de la page. Elles aident principalement à l'optimisation du référencement et à la gestion des ressources de la page. Pour le moment, retiens juste ça. Une fois de plus, je reviendrai plus tard en détail. Pour revenir sur la notion des attributs, regarde par exemple l'attribut lang dans la balise HTML. Comme tu peux le voir, il y a le nom de l'attribut, le signe égal, et la valeur de l'attribut est située dans les doubles guillemets. Ici, FRR me dit français. Cet attribut permet de spécifier la langue utilisée pour le document, aidant ainsi le navigateur à mieux comprendre ce que l'on a écrit. Par exemple, si tu voulais écrire tes textes uniquement en anglais ou dans une autre langue, il faut changer la valeur FR et mettre en anglais en. Pour revenir aux métadonnées, c'est la métadonnée métachargée et comme valeur UTF-8 et tu mets métadonnées permettant d'afficher tous les caractères proprement sur le web. Sans cela, il va quand même s'afficher, mais parfois il peut y avoir des problèmes d'affichage de caractères spéciaux ou de langue non latine qui s'affichent avec un symbole incorrect. La valeur UTF-8 permet juste d'encoder n'importe quel caractère. Honnêtement, est-ce si indispensable de savoir? Pas vraiment, de l'instant que tu le mets. Et de toute façon, il est initialement présent dans la structure de base. La balise MetaName égale à Viewport est utilisée pour contrôler la manière dont une page web est affichée sur les appareils mobiles. Elle permet d'adapter la mise en page de la page en fonction de la taille de l'écran du périphérique, ce qui est essentiel pour une expérience utilisateur optimale sur les smartphones et tablettes. En somme, imagine que tu regardes un livre sur un écran de téléphone. Si le livre n'est pas bien ajusté, tu pourrais voir tout petit ou trop grand et il serait difficile de lire ou de naviguer. La balise Viewport, c'est comme une règle magique qui dit à la page web de se mettre à la bonne taille pour s'adapter à l'écran du téléphone. Elle ajuste tout automatiquement pour que ce soit ni trop grand, ni trop petit, et que tu puisses lire facilement sans avoir à bouger l'écran dans tous les sens. Donc cette méta, Viewport, Width 1, Just Device Width, définit la largeur de la page égale à la largeur de l'écran de l'appareil, ce qui permet d'éviter l'apparition de barres de défilement horizontales. Regardez par exemple Visual Studio, il y a une barre horizontale qui permet de décaler la page à gauche à droite pour voir certains éléments qui sont cachés. Si sur le téléphone il n'y a pas, cela c'est grâce à Width. Initial Scale égale à 1.0. Définit le niveau de zoom initial à 1, ce qui signifie que la page est affichée à sa taille réelle sans zoom. Cette balise est cruciale pour rendre les sites web réactifs et bien adaptés aux différents appareils.